Il y a quelques semaines se tenait à la place Bonaventure le Salon du livre de Montréal. Toute la diversité de la production littéraire québécoise et mondiale y était représentée, et parmi les différents genres littéraires, il y a évidemment la poésie. Nous allons explorer plus à fond ce monde en compagnie de notre prochain invité. Il est poète et vient de faire paraître son 9e ouvrage, l'auteur Jean-Simon Brisebois. Jean-Simon Brisebois, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Vous venez de faire paraître votre nouveau recueil qui s'intitule « Entre le temps et toi ». Quelle est l'idée maîtresse en arrière de cet ouvrage-là? C'était à la base une suite de mes 8 premiers recueils, mais c'est de la poésie urbaine que j'ai puisé de mon vécu, de mes observations sociales ainsi que les jeunes marginaux. OK. On viendra d'ailleurs à votre vécu qui a été, on peut le dire, disons, difficile et qui teinte quand même beaucoup vos œuvres. C'est votre 9e ouvrage, comme je le disais. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les différentes œuvres qu'on retrouve dans le recueil? Est-ce qu'il y a une thématique? Bien, il n'y a pas de thématique directe à part que moi, j'ai un cercle, une forme d'un triangle. Oui. J'ai le social, l'amour et le mal de vivre, un peu comme sujet que j'écris. Et donc, vos différents textes touchent à un ou plusieurs, dans le fond, de ces thèmes. Exactement. C'est ce que je comprends. Vous avez eu une vie qui a peut-être pas été ce qu'il y a de plus facile. Vous avez eu, entre autres, des problèmes de dépendance. Est-ce que ça a teinté un peu... Est-ce que toutes ces expériences de vie-là teintent votre écriture? Les sujets que vous abordez? Oui. D'ailleurs, il y a mon 5e recueil, je l'avais écrit sur une femme qui était une mégère de tantriste. OK. Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, c'est en forme poétique, c'est une prostituée. Oh, OK. D'accord. Donc, qui portait autour de tout ça. Je me suis inspiré beaucoup de ces types de femmes-là pour écrire, venant d'un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve. Ouais. J'ai été issu d'une famille proche du milieu criminel de Montréal, puis j'ai eu en quelque sorte adolescence de chômage criminalisé, puis je me suis sorti par l'écriture d'un monde assez... Ce que vous aviez connu comme expérience, ben vous le réexprimez en quelque sorte dans les poèmes, dans ce que vous écrivez, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est une forme de thérapie. En quelque sorte, est-ce que si je dis est-ce que c'est la bonne façon de le voir, que c'est un peu le reflet de votre vécu? Est-ce qu'on peut parler de poésie autobiographique en quelque sorte? En quelque sorte, il y a une forme de poésie biographique. Dans mon 4e recueil, j'ai fait une petite bio, ainsi que de la poésie, mais sauf que ça relate vraiment mon vécu. Oui. Et vivre, évidemment, du milieu littéraire pour des auteurs, on le sait, c'est pas facile. Il y en a quelques-uns qui sont en mesure de bien en vivre. La majorité, c'est pas le cas. J'imagine que c'est encore plus difficile de vivre de la poésie. Oui, c'est effectivement très difficile. C'est sûr que j'ai eu des icônes que j'ai connues qu'eux gagnaient bien leur vie en littérature ou en paroles de chansons, mais je ne fais pas partie de cette trempe-là. Mais moi, j'ai eu la possibilité de pouvoir avoir une expérience et un peu une forme d'éducation avec ces gens-là qui m'ont permis de mieux écrire. Et parmi ces gens-là qui sont vos inspirations, est-ce qu'il y en a qu'on connaît, qui sont un peu plus connus du grand public? Il y avait le regretté Roger Tabra, parolier, qui était un de mes qui a écrit amis. énormément de textes de chansons d'Éric Lapointe, entre autres, un des grands collaborateurs d'Éric Lapointe. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Oui. De qui vous avez appris beaucoup? Beaucoup. Il est même venu à mon premier lancement lire mon texte, La loi de la rue, relaté de mon recueil Renaissance, mon premier que j'avais fait. Ah, OK. Et justement, parlant du recueil, j'aimerais ça si vous avez quelques instants pour nous lire un des textes de votre Bien sûr. recueil. Lettre d'un mercenaire. Tu sais, petit, j'en ai vu des gens mourir, vu des gens souffrir de drôles de manières, suivant pas à pas l'ombre de leur misère, autant que des marchands faisant la guerre, armés juste pour se satisfaire et détruire la terre. J'ai vu des orphelins et des femmes nues, errer dans les rues pour ne pas être gibier.
J'ai vu des enfants naître, d'autres mourir. J'ai vu des fils indignes se battre pour leurs convictions et leur religion, faisant armes, pétrole et diamants pour un requiem d'un petit moment. Certains ont déserté pour retrouver leurs frères, faisant prière pour ne pas se retrouver cloués par terre. Et versé une lame pour tous ceux qui mourront au combat, à leur mémoire graveront leur nom sur une pierre. Dans les différents textes que vous avez écrits, vous parlez de choses qui sont parfois très, très rudes, très dures, qui reflètent un peu le vécu que vous avez eu. Mhm. Est-ce que vous trouvez à l'intérieur de ça le moyen de mettre un peu de lumière, un peu de rayon de soleil, un peu d'espoir? Oui, j'essaie de partir d'un... Habituellement, c'est pas tous les textes qui le sont, il y en a qui restent quand même noirs, mais j'essaie souvent de partir d'un côté plus noir pour aller vers une forme de lumière en conclusion. Et vous avez participé, je le disais, il y a quelques minutes, donc le Salon du livre de Montréal s'est déroulé à la Place Bonaventure il y a de ça quelques semaines. Vous y êtes allé, entre autres, Oui. pour des séances, entre autres, de dédicaces. Vous retrouvez, est-ce que c'était votre premier Salon du livre? Non, c'est mon... peut-être mon 9e, je crois, à cause que je fais depuis 2006, Oui. des salons du livre. Et le fait, Pardonnez-moi. et vous avez la chance de côtoyer donc des gens qui vous lisent, de côtoyer des lecteurs que vous avez à séduire en quelque sorte pour qu'ils tentent la chance de lire votre recueil. Vous aimez ces relations-là, ces échanges-là avec les lecteurs? Mais Et les autres auteurs aussi? Je pense que c'est le plus beau moment de la vie d'un écrivain. C'est quand on peut partager avec autrui nos connaissances et surtout des moments particuliers qu'on peut vivre avec eux. Jean-Simon Brisebois, vous en êtes à votre 9e recueil de poésie. Le dernier que vous venez de publier, dis-je, s'appelle « Entre le temps et toi ». C'est publié aux éditions TNT. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi.